alors que j'avais éloigné la jeune dame, j'ai oublié son nom, la copine de notre de Yvon. En fait, on était allé à la voiture et on avait vu une autre voiture qui arrivait, vraisemblablement des Templiers qui en descendaient très rapidement pour aller dans la forêt. Là où vous étiez vraisemblablement. Et suite à cela, il y a la voiture de la meilleure amie de la demoiselle qui est arrivée. Moi, j'ai cru qu'ils allaient s'en prendre à la meilleure amie ou peu importe. Je suis arrivé derrière. Je suis arrivé par surprise pour essayer d'assommer le Templier qui était resté en retrait. Au final, s'en est suivi une rixe et le coup est parti tout seul. J'ai tiré, j'ai éliminé donc le Templier. On a pris donc son ami est parti en voiture, a démarré, est parti très très vite. J'ai récupéré le prisonnier qui était dans la voiture des Templiers, qui semblait être comment il s'appelait déjà? Ah, j'ai oublié son nom. Pas Faucon, c'est l'autre. Daguerre. Qui s'appelait Daguerre. Je l'ai récupéré. On est parti en voiture. On a démarré la voiture des Templiers assez rapidement. Je pensais qu'on s'en était sorti et là des coups de feu ont résonné et vraisemblablement un des pneus a éclaté. Oh bah ça y est, j'ai l'image. Pardon. Et là un coup de feu a éclaté. Le pneu a éclaté. On a quitté la voiture et on s'est enfoncé dans la forêt. Daguerre a décidé, on a été poursuivis dans la forêt, on a entendu les chiens et tout, et Daguerre a décidé d'appeler la police. J'ai voulu lui dire que c'était pas forcément une bonne idée, mais bon, il semblait faire confiance aux institutions. Je me suis peut-être un petit peu servi de Daguerre là-dessus et je suis parti dans une autre direction. Les chiens m'ont traqué, j'ai trouvé un cours d'eau, j'ai remonté le cours d'eau et pendant ce temps-là, nos chers amis m'ont appelé et je leur ai dit de profiter de la diversion pour s'infiltrer dans la demeure des Templiers pendant qu'ils me traquaient. Et il y avait beaucoup de monde derrière moi. Voilà. Et Marie-Lucie Rémenon est apparue sur mon écran. Ouais. Alors pendant ce temps, les autres ont fait quand même d'autres choses parce que ils ont supprimé un corps, le corps d'Yvon de la Tour Noire, en le faisant manger par des créatures de cabale. Et ils ont aussi effacé la mémoire, et c'est Rusalka qui a fait ça, effacer la mémoire de Marie-Lucie pour qu'elle ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé pendant 1 heure avant. Elle s'est retrouvée finalement courant dans la forêt alors que quelques instants avant, pour elle, elle était en train de pique-niquer près du lac avec son mari. Devrais-je dire ex-mari puisque elle ne le sait pas encore, mais il est décédé et il ne reviendra certainement jamais, vu son état. Nous étions arrêtés au moment où nous avions Rusalka et Canaan qui sont rentrés dans le manoir des Charmes discrètement et sont arrivés à côté du puits puisque la tour carrée est gardée. Il y a quelques gardes mais assez peu finalement dans la propriété d'après ce que les 2 déchus ont pu voir. Et Rusalka, n'écoutant que le courage de son cas, de son eau, est descendu et après avoir nagé sous l'eau est arrivé dans le repère secret, le Saint des Saints, la cache de la commanderie templière des Chevaliers 10 et a pu mettre la main dans une salle où il y avait une maquette de la Cité 10 sur le manuscrit. En tout cas, plus que mettre la main, il est en train d'approcher sa main du manuscrit alors que Canaan est caché derrière le puits et qu'un garde est en train de s'approcher, pas parce qu'il l'a vu mais pour faire sa ronde, et que Khamsin est dans les feux de projecteurs
d'un ou deux ou plusieurs 4x4 et qu'il a bien compris que la traque était finie ou venait de commencer différemment. Donc Rusalka, tu es dans cette pièce, hein, rappelle-toi. Cette pièce qui est clairement le sein du sein, hein, l'endroit où les trésors de la commanderie sont rangés. Il y a ce manuscrit, ce qui est en fait la somme, tu peux le voir, hein, de différents documents. Documents qui ont été reliés les uns les autres. Parce que vous aviez retrouvé, vous, les documents occultes dans l'enfer des faucons, hein, dans ce souterrain, dans ce parking souterrain de Nantes, avec des pages qui avaient été déchirées. Et donc, ce manuscrit est finalement un extrait, les meilleurs extraits de divers manuscrits occultes. Tu vas mettre la main sur le manuscrit et la porte qui est derrière toi, c'est pas la porte qui se ferme, mais tu vois. Là, j'ai vu immédiatement le manuscrit. Non. Okay. Bah non. Bah non. Mais non. Pourquoi tu lui fais faire des jets aussi? Donc tu t'aperçois en fait que c'est pas la porte qui se ferme, mais une plaque métallique qui tombe du haut de la porte pour fermer en fait les deux portes. Il y en a une à ta gauche, il y en a une derrière toi, d'où tu viens. Les deux plaques métalliques se ferment assez rapidement. Tu les as vues tardivement, ce qui fait que tu peux essayer, bien entendu, par acrobatie ou même athlétisme, de courir, passer, mais il faut que tu fasses au moins 4 degrés de réussite pour pouvoir passer avant que la porte se ferme. Athlétisme ou acrobatie? Acrobatie, oui. Là, quelque chose, là, rien du tout non plus? Non, bah non. Oh non, bah tu sais, Si, elle, elle est capable oui. de calculer. Ah non, même pas. Mon simulacre, il a quoi? Il a 3, c'est ça? Meilleure trajectoire et. Ouais. Que fais-tu alors? Tu restes là? Je vais essayer. Je vais essayer de sauter quand même. Moi, même si j'ai 0, ça fait j'ai une quoi en réussite, hein. Ça veut dire que je fasse quoi? Tu t'es obligé d'utiliser une approche. Donc, ok, je fais une approche. Alors, c'était quoi déjà les approches? Et donc tu cours, hein, tu roules pour essayer de passer avant que la porte se ferme. Et bam! C'est nuit. Les lumières sont éteintes. Pendant ce temps, Canaan, tu vois ce garde qui s'approche. Quand tu entends en fait une radio. C'est lui qui reçoit un message. Et tu entends il doit y avoir un problème dans la crypte. Il y a le système de sécurité qui vient de s'activer. Faut descendre. Et tu vois qu'il y va, mais pas en courant. Lui, il va se diriger vers la tour carrée. Ce garde-là. Et tu vois qu'il y a un deuxième garde qui va rentrer dans le manoir. Voilà ce que tu entends, Can. Bah, moi, depuis mon emplacement, si je peux envoyer un texto à Rosalka. Alors, si c'est avec un téléphone portable, toi tu as le réseau, tu envoies un SMS. En revanche, tu ne vois pas de barre de delivery. Ouais, je comprends. Super. Bon. Bah écoute, quand faut y aller, bah, je plonge, pour ainsi dire. Ah ok, ok, fais-moi un petit test d'athlétisme pour pas te vautrer trop, puisque je te laisse glisser le long de la corde. Ouais, bah, je fais quand même attention, je vais pas comme un sac non plus. Bien sûr. Peut-être prendre une approche, non? Histoire d'être sûr. Je vais utiliser ma robustesse pour... Ça marche.
Alors, athlétisme, pourquoi je trouve pas la compétence? C'est quoi ce délire? Ah là. Ouais, je l'ai fait uniquement MJ. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça passe. Tu descends tranquillement au fond. T'es dans l'eau. Tu nages dans l'eau. C'est et l'eau partout. Bah, écoute, j'essaie de le rejoindre. Alors, tu vois pas grand-chose. Tu sens un léger courant. Tu penses qu'il faut passer sous l'eau. Et tu te mets sous l'eau. Tu fais un test de natation. Ça va être compliqué. Si je vois que c'est trop compliqué, je continue pas de nager. Qu'est-ce qui se passe quand on a zéro? Quand on a zéro, on peut quand même utiliser une approche. Ce que tu peux faire, c'est utiliser une approche. La différence entre un humain et un néphilim. Et donc tu vas en appeler à ton cas pour le faire. À ton cas, exactement. Ouais. Est-ce que on peut utiliser un... j'oublie le terme. Frisson. Ok, donc tu vas révéler ton aura de frisson. Donc ça te fait plus 10%. Hein, qui va être révélé. Ouais, il faut que je pendant une heure. Est-ce que tu veux rajouter... ouais, si tu peux rajouter, vous la voix hypnotique, hein, bien entendu. Et ça rajoute aussi encore 10%. Ouais. Ah bah écoute, ouais, bah je vais faire ça encore aussi. Mais ils seront visibles pendant 2 heures. Voix hypnotique et aura de frisson. Ouais, pas de soucis. Et tu peux y aller. Et du coup, j'ai combien de pourcents? Je sais pas, j'ai un peu perdu le compte là. Oh putain. Ok. Ça va passer. C'est bien et pas bien. Ça va passer. C'est bien, c'est 1 degré. C'est mieux que 0. Ça va être long. Ça va être long, bien plus long que ce que tu pensais. Tu perds presque tout ton oxygène. Quand tu sors de l'eau, tu es dans une cave. Il y a juste un néon qui éclaire en fait cette cave, un couloir qui doit mener quelque part. Et une porte, mais une porte scellée, métallique, scellée. Et tu entends, clairement, il y a des gens qui descendent un escalier. Que fais-tu? Bah écoute, je me dissimule. Si mon sort de dissimulation continue encore, je continue de m'en servir. Sinon, je tente de le relancer s'il faut. Ouais, tu peux le relancer puisque la dissimulation... C'est 10 minutes, je crois, non? C'est 10 minutes. De mémoire. 10 minutes, de mémoire. Donc ça fait... Oui, il a disparu depuis longtemps. Alors, cache-lumière. Ok. Tu en appelles à la magie. Et tu te dissimules dans un coin. Alors que tu vois arriver deux gardes. Soit par un escalier dans cette grotte. Et ils se dirigent vers la porte. Et il y en a un qui sort une clé. Ouais, ça doit être peut-être encore un rat qui a déclenché le système. Mais bon, soyons quand même prudents. Le roi nous a dit qu'on risquait d'être attaqué à tout moment, d'être sur le qui-vive. Et donc tu vois que leur fusil est chargé, prêt. Ouais, ils sont quand même prudents. Et puis il met la... Ouais, vas-y, continue, ouais. Il met la clé dans une espèce de boîtier pour certainement relever cette porte en fer. Rosalka, tu entends des bruits, hein, t'es enfermé, vraiment il fait nuit, noir, et tu entends des bruits de bottes de l'autre côté de cette porte. Est-ce que la pièce, elle est grande ou elle est petite? Elle est assez grande pour accueillir une bonne trentaine de personnes, hein, c'est une grande pièce, hein, avec cette grande cité au milieu, cette maquette de cité au milieu, et puis des chaises un peu partout, mais là tu vois rien du tout. Et quand je l'avais vu. Et non, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle est assez grande pour que si quelqu'un rentre avec de la lumière, je puisse avoir des endroits où me cacher. Tu peux essayer de te cacher, il y a des meubles, hein. Il y a des meubles, il y a moyen de se cacher. Ok, je lance cache-lumière sur moi. Ok, vas-y, je t'en prie.
Pendant ce temps, nous allons retrouver Kamsin. Kamsin, tu courais et tu es désormais dans les feux de projecteurs. Vraiment directement, ils sont à combien de mètres à peu près? Tu ne vois pas, tu es ébloui par ces feux de projecteurs. Ah, bah vite, tu vois, je change de direction pour pas aller en direction directe, enfin, directement vers ces feux de projecteurs. J'essaye de. Il y a toujours pas de réseau? Il y a toujours pas de réseau téléphone. Non, non, il n'y a pas du tout de réseau. Zéro bar. Bah donc je cours dans une direction alternative. Okay. En fait, ce que je vais faire, c'est essayer. À un moment, je vais essayer de disparaître de leur champ de vision, ne serait-ce que quelques secondes. Et en fait, tendre une embuscade au premier qui m'arriverait dessus, qui passerait par là. D'accord. Si c'est une voiture, bon, évidemment, non. Tu es dans la forêt, donc tu penses qu'avec nos véhicules, ils étaient peut-être sur un chemin, ils t'attendaient, ou cette voix là qui t'a parlé, donne un ordre, c'est assez sec. Poursuivez cette créature déchue et trouvez mon fils. Lâchez les chiens. Et les chiens, je derrière toi. Ils repartent les chiens. Sortir du véhicule des chiens en fait. Encore? Bah écoute, j'essaie de retrouver mon ruisseau, hein. Qu'est-ce que je te dis? C'est la nuit complète avec que ton téléphone. Est-ce que tu gardes ton téléphone encore pour éclairer vers toi? On va remarquer, il y aura les chiens, vu qu'ils ont les chiens, pour m'éclairer un petit peu, je le fais quand même, parce que sinon je m'en sortirai vraiment jamais, quoi. Okay. Avec les chiens, ils me trouveront très facilement. Tu cours, tu fais appel à la force finalement de ton simulacre, qui est en souffrance. Je l'encours, il est en souffrance. Et en plus tes chaussures sont toutes déchirées. Promis, je te trouverai ce qu'il faut pour faire de toi un vrai simulacre digne de ce nom. Allez, tiens le coup. Ça fait longtemps qu'il t'écoute plus. D'accord. Tu cours autant que tu peux. J'essaye de me planquer. Les chiens, c'est vraiment l'objectif. Et après, si je m'en sors. Fais-moi tes athlétismes, s'il te plaît. Alors, athlétisme, je suis très doué en la matière. Je cherche la compétence. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je suis très doué en la matière. Hop. Et athlétisme, c'est sous quelle approche? Terre ou feu? En feu. C'est pas mal. Ça passe. Tu cours. Tu entends une détonation. Et tu sens une balle rentrer dans ton épaule. Te projeter devant toi. C'est un gros calibre. Ça te projette en avant. La douleur est terrible pour ton simulacre. La douleur est terrible. Et tu tombes dans l'eau que tu avais dans le ruisseau, dans ce ruisseau que tu cherchais. Je fais appel à toute ma volonté. Derrière toi, ils sont juste derrière toi, certainement. Je coupe la lumière, je suis le ruisseau, je prends les risques. Tant pis, avec la lumière, ils vont me voir. Mais au bout d'un moment, je vais. Pris du choc en plus, t'es en blessure mineure. Attends, je le fais. En blessure sérieuse. Non. Ah non, c'est toi qui choisis. Tu prends 6 points, c'est-à-dire que soit c'est une blessure grave. J'étais en choc avant. Le choc il est plein, donc le choc tu peux plus le remplir. Je vais 6 degrés. Et donc. Une sérieuse quoi. Une mineure plus sérieuse. Voilà. C'était mal, hein. Très. Là, je vais essayer de me planquer. Maintenant, la seule chose que je fais, c'est que j'essaye de me planquer. Le simulacre est à bout de souffle. Essaie de te planquer. Ok. Ouais. J'attends avec mon fusil et voilà. Avec ton fusil. Le fusil qui n'a pas de balle. Qui n'a pas de balle. Hein. C'est un peu ton sujet que les bêtes arrivent. C'est exactement ça que tu fais.
Je vois pas de solution, même en cherchant à Tu part me te planquer. mets ouais, dans l'eau, il y a un rocher, tu te mets là un peu caché. Et Canaan, tu vois les deux Templiers, la porte s'ouvre, il fait sombre. Hein, et au moment où la porte s'ouvre, tu vois qu'à l'intérieur de cette pièce qui vient d'ouvrir, il y a un néon qui s'allume. Et tu vois derrière eux, enfin par cette porte, il y a une maquette de la Cité 10. Et Rosaka doit nous faire un test de discrétion. J'ai fait... Ah oui, mais j'ai déjà fait machin. Ouais, t'as fait cache-lumière, mais du coup t'as un bonus. Surtout si tu ne bouges pas. Ouais. C'est un bonus de... Tu dois le mettre combien? C'est... Donc, il serait temps. Nous aussi d'ailleurs, il serait temps. Ouais, plus vous que moi. Ouais. M'a dit. Ok. 5 plus les 60, ok. 11 degrés de réussite. Je le screen. Ouais, c'est 11 pas possible, degrés de réussite. Personne n'y croira. Ah, c'est la magie, surtout la magie de ton cas. Tu es dans un coin de la pièce. Tu es dans l'ombre d'un meuble. Et Canaan, toi, tu vois rentrer les deux hommes qui regardent la pièce. Et ils passent quelques longues secondes, hein, quand même. Et puis, ils vont ouvrir, tu les vois au loin, et Rusaka, tu les vois hein, passer à quelques mètres de toi, même pas centimètres de toi. Et ils vont ouvrir la deuxième porte, qui au fond, il a recharge, hein, quelque part. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, mais... Merde! Le manuscrit! Putain, il est où? Il est où ce manuscrit? Canaan, Rosalka, que faites-vous? Ouais, pareil, moi je bouge pas. Non, j'attends de voir. J'observe bien le comportement des gardes, du moins d'un de ceux-là. En fait, j'explique, c'est si jamais j'en ai besoin pour pouvoir utiliser mon sort d'imitation. D'accord. Il passe, il recharge la porte, c'est ça, alors qu'il a... Et en fait, au moment où ils s'aperçoivent que le manuscrit, on est d'accord, tu l'as pris, hein, le manuscrit. Ouais, bah là, je vais pas dire non. Ouais, je pense que c'est quand tu l'as saisi dans tes mains. Il dit, ouais, putain, merde. Et il regarde dans la pièce qui vient d'ouvrir, c'est pas ici, il referme la porte. Oh bah, faut sonner l'alerte. Remonte et puis dis à tout le monde que... C'était il y a pas longtemps, c'est sûr, ça a déclenché l'alarme. Ils sont pas dans cette pièce, ils ont dû sortir par le puits, vite. Et puis il y en a un qui sort et qui remonte en courant les escaliers alors que le deuxième sort de la pièce et il met la clé pour fermer la porte métallique. La porte métallique qui donne dans le puits. Ouais. Et ce qui t'enfermerait dans la pièce. Hein. Ouais, donc là je le vois sortir, je le vois sortir, c'est ça. Sortir la clé, il sort de la pièce, il sort la clé, il la met dans cette espèce. Je vais essayer de le. je vais lui faire un mange-mémoire histoire de le stone, de pas qu'on ne sait plus ce qu'il va faire, toi. Je vais essayer en gros de le reboot quoi. Je vais faire un mange-mémoire histoire de le bloquer sur son. Ah, bien, ok, bah vas-y, fais ton mange-mémoire. Joli. Alors, je vais faire ça. Interdit de faire autre chose que de la magie. Ok, tu lances ton mange-mémoire. Est-ce que je le vois le lancer? Non, fais-moi un test de vigilance pour voir si tu le vois. Il faut que tu fasses plus de 11 degrés pour le voir. Jamais. J'ai encore mes trucs qui sont actifs, c'est ça. Mais T'es métamorphe, ouais. Ça m'ajoute 20 alors, c'est ça? Ouais, exact. Et si j'utilise une approche...
Ah putain, j'ai fermé le tableau des approches. Tu vois pas. Et Rusalka, tu lances ton sort. Et ou alors, pardon, continue. Ouais. Oui. Non, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Ah, ok. Et comme si rien n'était, il continue il met la clé et puis il baisse. Non. Ton sort n'a eu aucun effet sur lui. Tu te doutes pourquoi. Parce qu'il y a de l'oreiller calque sur lui, c'est ça? Un truc comme ça? Mais comme tu n'es pas passé en vision 4, on n'est pas sûr, mais tu le sens intuitivement. Tu le sens. Mais il y a quelque chose d'autre peut-être. Peut-être dans cette pièce, quelque chose qui lutte contre ta magie. Quelque chose d'étrange. En tout cas, le rideau est en train de se baisser. Pourtant, assez rapidement. J'ai le temps de sortir sous. Tu peux essayer. Tu peux essayer avec de l'acrobatie, pareil. Ouais, je vais lancer rapidité, c'est possible? Je m'en fous, là, je vais être en... Ah, c'est un round, tu peux, mais ça sera extrêmement compliqué de sortir. Il te restera 20 cm pour sortir. Ça sera... ça sera au moins 6 degrés de réussite, voire plus. 6 degrés de réussite pour contre là, si j'essaye avec mes trucs à 0. Par que je peux faire je peux balancer comme... je peux balancer... Là, il faut que avec une approche... alors, acrobatie, c'est eau, athlétisme, c'est terre et feu. Acrobatie, ça marche ou je suis obligé de bien sûr. Ouais, acrobatie. Ouais, je vais prendre acrobatie. Tu roules au sol, tu fais une roulade. Ouais. Avec mon approche haut et je vais mettre, je vais faire apparaître quelques. Ouais, dis-moi ce que tu fais. Mon haleine, j'en ai 4 moi. J'ai haleine iodée, odeur salée, ongles nacré et cheveux bleus. Voilà, dis-nous ce que tu vas révéler. Ah j'y vais, hein, tu mets je révèle, je révèle mes 4. Tu vois, ok, ton odeur, tes ongles nacrés, tes cheveux bleus apparaissent d'un coup. Tu es toi, un Néphilim presque. Ouais. Tu as plus 40. Ok. Et tu révèles ta nature de Néphilim, mais elle est extrêmement visible. Ouais, je me sens extrêmement visible. En plus, on est sous l'eau bientôt. Tu te sens bien, mais tu te sens nu. Il n'y a plus le voile. Et tu vas passer. Alors, il est surpris de voir une forme passer, alors que ce rideau de fer était en train de tomber. Et toi, Canaan, tu vois une forme, mais tu vois Rusalka, des métamorphoses sorties, visibles de tous, qui vient de rouler juste à côté du Templier qui se redresse et qui pointe Rusalka de son fusil et qui tire en fait. Il tire là quasiment à bout portant alors que Rusalka roulait. Il tire et il touche, mais à bout portant. Non. Il a même pas été surpris. Dans la nuit et tout, dans le truc. Portant. Il y a une lumière dans le couloir. Dans le couloir, il y a toujours une lumière. Ouais, mais il est en train de fermer sa porte tout bêtement. Il tire réflexe comme ça, il tire sur la boule qui sort. Hasard ou destiné, parce que... Destiné, moi je dirais. C'est plus que destiné, c'est hasard ou destiné. Quand je vois que l'action démarre, moi je me mets une manteau élémentaire. Et tu vois, en fait, t'as vu Rusalka jaillir comme ça en roulant. Et l'homme, le Templier, par réflexe, tirait sur Rusalka qui va donc 6 points de dégâts. Tu peux... T'avais déjà pris du choc, Rusalka? Je sais pas, j'avais 3 en choc, je sais pas pourquoi. Tu t'es pris vraiment, tu sens la douleur. T'as aucune protection, t'as pas pris le temps de te faire une quelconque armure élémentaire qui t'aurait sauvé une blessure en fait. Et le bruit résonne alors que Vivienne, tu la sens, la douleur du simulacre quand la balle rentre dans la jambe. La jambe de Vivienne. Canaan. Comme je dis,
Dès qu'il y a eu l'action qui s'est enclenchée, je me mets manteau élémentaire de lui. Vas-y, bah tu fais ton round de sort. Yes. Yes, ton manteau noir te recouvre. Khamsin, nous sommes à toi. Il y a une espèce de symétrie dans le temps et l'espace. Khamsin, tu es dans l'eau, tu saignes de l'épaule. Tu souffres. Et la créature de Cabal qui est à l'intérieur de toi se sent mal à l'aise. Tu comprends qu'elle sent l'oricalque s'approcher et qu'elle ne veut pas être dispersée dans les champs magiques. Être jusqu'au bout. Je me serre, tu sais, contre le fusil et je m'apprête à bondir sur la première silhouette qui se pointe devant moi, quoi. D'accord. Mais d'abord, j'essaye de rester caché, bien évidemment. Mais si je vois quelqu'un qui... Voilà. Ouais, tu restes caché. Et... tu entends quelqu'un qui est juste derrière toi. À quelques centimètres. Et tu entends une voix. Tu connais cette voix. Tu es surpris d'entendre cette voix. On sent que j'essaie de reconnaître quelle est cette voix. Bon, tu reconnais. Vous trouvez le manuscrit et je te sauve ton cas Néphilim. Elle vient de l'extérieur ou c'est dans ma tête, c'est... Non, elle te parle. Tu vois le visage de Marie-Lucie juste à côté de toi. Tu vois qu'elle a une tunique blanche. Oh Et c'est incroyable. Je me frotte les yeux, tu vois. Tu te frottes les yeux comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que ça peut être? Tu vois le bracelet ou le symbole qu'elle porte. Et le couteau qu'elle a. C'est une templière, c'est... Non, ce n'est pas une templière. C'est une myste. Un membre de l'arcane mineur des mystères. Néphilim. D'accord. Je te sauve la vie. Je te sauve ton cas. Et tu me donnes ce manuscrit. Qu'est-ce que je sais des mystes? Remarque, je sais pas, je réfléchis pas là. Je sais beaucoup de choses sur les mystes. C'est la plus ancienne des sociétés secrètes. La plus dangereuse, mais aussi la plus ambiguë par rapport aux Néphilim. Ils pratiquent la magie. Les mystères, c'est ça? Les mystères, ouais. Ah, je m'y connais bien en plus. Tu t'y connais bien, tu peux pas savoir quelle voile. Oui, bien sûr. Et derrière elle, est-ce que d'Isis, d'autres, enfin, c'est pas évident, il faudrait que tu lui parles. Elle te regarde, elle a les yeux qui sont légèrement luminescents. Et elle te regarde dans la nuit. Qui que vous soyez, je respecte le mystère. Tu es prêt à trahir les tiens? Non, je ne trahirai pas les miens. Non. Je veux conclure un accord avec vous, mais je ne trahirai pas les miens. Nous vous laissons accès au manuscrit. Vous pouvez le consulter comme vous voulez. Et en contrepartie, vous m'aidez. Alors, elle se recule. C'est ça, où vous dites adieu au manuscrit. Ce n'est pas ma demande déchue. Ma demande, c'est de l'avoir, ce manuscrit. Je te sauve ton cas. Tu me donnes ce manuscrit. Et
dans ma grande générosité. Tu pourras le consulter quelques heures. Bien. Je pense que c'est un accord. Et elle va murmurer des mots, qui est un énochien, la langue des Néphilim abattardie comme ça, prononcée par une humaine. Et tu sens ton cas qui est remué, comme si la promesse que tu étais en train de faire était en train de s'inscrire comme un stellaire et venir se mélanger d'ailleurs à ton stellaire d'arcane. Et tu vois que son visage se transforme. Le visage de Marie-Lucie Rémenon disparaît pour devenir le tien. Vous êtes quoi? Et... ouais, elle te ressemble. Tu lui ressembles. C'est pas évident. Tu ne sais pas vraiment si c'était Marie-Lucie Rémenon finalement qui est en train de te parler. Elle se met, ou il se met, puisque c'est toi-même, il se met à courir dans la forêt en hurlant « Templier, bâtard, votre Baphomet, je le maudis !» Et il court, hein, comme ça, c'est toi en fait qui est en train de courir dans la forêt. Et il y a des détonations, mais il court à une vitesse incroyable. Incroyable. Il s'enfonce dans la forêt. Je laisse le chaos s'éloigner. Je bouge pas. Tu laisses le chaos, les chiens hurlent à la mort contre cette cible qui court à une vitesse incroyable, bien plus vite. Peut-être un peu comme la rapidité que tu peux avoir, mais peut-être encore même plus vite que cela. Et la forme court, tu vois des templiers passer non loin de toi, qui tirent au jugé comme ça, et un homme qui passe, un homme un peu âgé, peut-être le roi 10, et qui hurle « Attrapez ce déchu ! Déchiquetez son cas !» Et il va passer à côté de toi, pas très loin. Tu vas le voir, les ombres, les lampes torches disparaître, alors que l'Alaï, la chasse, disparaît au loin. Revenons dans la cave. Rosalka, tu as senti la douleur. Canaan, ton armure vient de se mettre, alors que tu vois l'homme en fait repointer le temps que tu invoques ton armure. Tu vois le templier qui a son arme pointée à Rosalka qui est au sol. Il va tirer, clairement, il va retirer sur Rosalka pour tuer cette créature déchue qui est face à lui, tous les métamorphoses. Tu es passé derrière la porte, mais il te vise, hein, en fait. Hein. Il vise. La porte, elle est pas entre lui et nous, maintenant, comme elle baisse. Tu l'as dans la grotte, hein. T'es sorti de la pièce, il y a l'eau, hein, à 2 mètres de toi, il y a l'eau par où tu es arrivé. Et ouais, le Templier a levé son arme, il va pas négocier. Tu le sens. Ce que je comprends pas, c'est que comment il fait, pourquoi il a fermé la porte du côté de l'eau alors que c'est un cul-de-sac pour lui. Je suis persuadé que en fait, c'est pour ça que non, en fait, tout arrive, tous les accès arrivent dans ce couloir-là, tous, et au moins 3, et un autre arrive à un autre endroit. Mais donc ils arrivent tous dans cet entrelac de grotte en fait. Hein. Donc toi, tu avais vu la porte juste devant, donc tu m'avais dit que tu étais passé par la porte, mais si tu vas un peu plus dans la grotte, il y a un passage et un escalier plus loin qui monte justement au manoir. Ok. Que fais-tu, Rosalka? Bah là, je vais déjà. Est-ce que tu as l'initiative? J'ai l'initiative. Je suis à côté de lui, donc je suis vraiment à 13 à vraiment à 1m 50, hein, c'est-à-dire que ouais, tu peux essayer de te jeter sur lui. Hein. Ah bah je le défonce. Hein. Arts martiaux. Ok, tu te lèves comme ça et tu sautes sur lui. Oublie pas, hein, tu as moins 4. Ouais, mais j'ai plus 40 avec mes. Ah oui, c'est vrai. Donc ça va annuler. Hein. Ok. Ok, bah j'essaye de le. Vas-y, bah tu essaies de le faire tomber au sol, de le gripper, hein, enfin.
l'immobiliser ou lui... Moi, je prends son arme. Hein. Moi, genre, en fait, t'essaies de prendre son arme. Ouais, ok. C'est d'empoigner son arme. Je vais essayer de tu t'essayes d'empoigner son arme et le désarmer. Ouais, vas-y, voilà. je t'en prie. Je t'en prie, fais ton jet. Ah, c'est bien. Mais c'est en opposition. Mais c'est pas très bien. Bah, ça dépend combien il fait. Tu empoignes son arme qui tombe au sol. Il a été surpris de la réaction. Il pensait pas que, vu le sang qui coule de ton simulacre, il pensait pas que tu puisses réagir, te relever comme ça et prendre et empoigner son arme. Son arme tombe au sol. Et lui, du coup... non, Kanan... Ah oui, ton armure est arrivée. Donc Kanan, ce round-là, je te laisse agir. Glaive élémentaire alors, et puis après je passe à l'action. Ah, ok, tu invoques ton glaive élémentaire. Tu prends encore un round pour invoquer ton glaive élémentaire. Je t'en prie. Ils sont des flying kick, comme ils appellent ça. Ok, tu cours, tu sors de l'ombre en fait. Et je charge sur lui et je lui un gros coup de pied dans la figure. Et tu lui donnes un coup de pied. Bah vas-y, je te laisse donner ton coup de pied dans la figure aussi fort que tu peux. Ok. C'est quoi déjà arts martiaux? Ça doit être feu à mon avis, non? C'est feu et terre, ouais. C'est feu ou terre? Feu avec toute la force, terre avec toute ta puissance martiale. Alors, ce sera avec toute ta puissance martiale. Arts martiaux. Donc, quand il s'approche, et puis... Allez, c'est parti. Ok, tu vas lui donner un coup. Alors, c'est un combattant, donc il va prendre le coup, pas complètement aussi fort que tu voudrais, mais il va prendre le coup suffisamment pour que ça le projette contre le mur. Et en plus, il est désarmé, voilà, donc ça le projette contre le mur. Tu sens que sous son manteau, il y avait, ou il y a toujours une légère des plaques en métal qui ont d'ailleurs amorti en partie ton coup, mais tu le projettes, tu le projettes contre le mur pour que ça lui coupe un instant la respiration quand même, et c'est à lui d'agir. C'est un militaire, il va être finalement assez calme en vous regardant, en voyant vos métamorphoses sorties. Il y a son il y a une poche comme ça, et puis il prend quelque chose dans sa poche, il tire la languette. Démon, mon sang purificateur. Moi je vais plonger. Pareil. Je plonge direct dans l'eau. Pareil. Ah, vous plongez direct dans l'eau. Ok. Ah ouais, je plonge direct dans l'eau. Je cherche même pas à comprendre ce qu'il va faire. Ok. Alors, bon, déjà, c'est son action, donc, ok, il tire la languette, il tire enfin, vous voyez ce que c'est, c'est une grenade, qui et à ce moment-là, c'est nouveau round. Et alors, il a pas lancé, il va mourir avec, certainement, parce que c'est ce qu'il a dit. Et Ruzaka, tu sautes dans l'eau. Ouais. Et donc, tu nages le plus loin possible avant que la grenade explose. Ah ouais, je plonge, j'y vais. Ok, tu plonges. Fais-moi un test de natation. Tu peux bien entendu utiliser une approche. Ok, tu sautes, c'est pas mal. Tu sautes dans l'eau et tu navigues. Mais tu navigues, tu nages pas. T'as fait j'ai mal, de toute façon, j'ai mal. Ouais, c'est pas grave. Mais... Excuse-moi, tu veux que je rejette ou... Non, t'as combien en natation? Et donc, Kanan, tu vois Ruzaka qui plonge dans l'eau. Tu vois qu'à la main, il a le manuscrit, mais il plonge dans l'eau, quoi. Tout simplement, avec le manuscrit à la main. Et j'avais pas dit que je le mettais dans ma... Parce que la dernière fois, je t'avais dit, est-ce que je peux le protéger? Tu te souviens? Ah oui, tu avais trouvé un sac. Voilà. Mais avec le sac, il est dans le sac. Je savais que j'allais repartir par l'eau. Tu avais raison. Est-ce que tu as eu le temps de le mettre dedans? Ça, tu m'as fait croire que je l'avais pris. Oui, tu l'as pris pas dans la... Alors, en fait,
Bon, elle est dans ton sac. En plus, tu as eu le temps parce que tu as été dissimulé dans quelques secondes, le temps que les pompiers ouvrent la porte. C'est quand même notre priorité. Et donc, tu l'as mis dans ton sac, qui sera certainement hermétique. Donc tu ne le vois pas sauter, manuscrit à la main, mais tu le vois sauter en te laissant derrière, Canal. Tu sautes aussi? En fait, c'est une question maintenant. Est-ce que j'ai le temps de agir un round ou une action avant que la grenade explose? Dans le sens, est-ce que tu le fais jouer comme un tour, mon action, ou est-ce que tu le fais jouer comme une réaction? Ah non, c'est une action. C'est une action. D'accord. Mais tu peux essayer si ta question est est-ce que je peux essayer de lui prendre la grenade et l'empêcher d'exploser? Tu peux essayer. Après, tu sais pas combien de temps la grenade. Voilà. Ça se trouve au moment où... Non, mais carrément de regoupiller en fait. Ah ouais, non, c'est possible, mais la grenade est dans sa main, hein, pour l'instant, faut savoir quand même. D'accord. Il faut la choper. Alors, du coup, moi j'ai une question plutôt technique. De la flotte. Tu peux courir vers les escaliers. Ah, le plus proche, c'est l'eau. Hein. C'est juste derrière, il suffit de sauter, t'es dans l'eau. Et après, tu peux courir vers les escaliers, caché. D'accord. En fait, je tente vraiment de lui enlever. Ah non, c'est compliqué. Non, je vais pas prendre de risque. Je vais également alors courir et je vais me foutre dans la flotte. Alors. Ok. Si c'est plus proche. Tu sautes dans l'eau. Ouais, c'est juste à côté. Hein. Tu sautes dans l'eau. C'est là. J'aurais peut-être dû aller à l'escalier. Mais le problème, c'est que j'aurais été emprisonné avec les décombres. Alors, natation, c'était. Bon, quand même pas à l'abri de l'eau, je crois. Donc, ouais, non, tu t'arrives dans l'eau, hein, quand même. Mais t'arrives pas à t'enfoncer beaucoup dans l'eau. Voilà. D'accord. Mais t'arrives dans l'eau, il n'y a pas de raison que t'arrives pas dans l'eau. Hein. Tu sautes dans l'eau. Tu pensais que t'allais peut-être tomber sur Rusalka, mais il est déjà loin. Ou elle est déjà loin. C'est déjà éloigné en tout cas. Et, c'est poisson, je jure. Et ouais, t'es dans l'eau. Et donc le Templier va agir. Mais toi t'es dans l'eau, tu peux nager. Tu n'entends pas d'explosion. Hein. Tu peux nager, ça va être... je considère que tu l'as fait à l'aller, donc tu sais pour comment retourner hein, là-bas et tu vas arriver. Tu vas rejoindre Rusalka. Rusalka, toi t'arrives, t'es en bas du puits. Hein. T'es en bas, il y a la corde hein, qui est là. Il fait noir. Et puis... T'entends des cris à l'extérieur, hein, en haut du puits. Pas juste là, hein, pas juste en haut du puits, mais certainement dans la propriété. Et tu entends même un né, une espèce d'alarme assez sourde parce que t'es au fond du puits. Et quelques instants après, tu sens Canaan qui arrive. Vous avez pas entendu d'explosion. Hein. Ok. Une armée la goupille ou alors c'était un truc. Moi je monte à la corde. Si tu commences à monter à la corde. Khamsin, nous revenons à toi, Khamsin. Tu es dans la forêt. Ils sont partis. Je vais Ouais, oui, mais je vais dans la stricte direction opposée en fait. Okay, tu vas dans la stricte direction opposée. Tu vas marcher. Oui, ouais, je peux plus courir. Tu sens bien qu'on te poursuit plus, hein. Clairement plus. Et tu vas marcher jusqu'au moment où tu vas arriver sur une route goudronnée. Il y a une route, tu sais pas où t'es. Bah, je prends un sens. Dans un petit hameau, ouais, tu prends un sens au hasard. Ouais, voilà. Tu vas arriver sur un petit hameau et puis là t'as ton réseau. Ouais, même quand t'es sur la route, t'as le réseau qui revient. T'as plus de batterie en fait, toi. C'est vrai. T'avais même perdu tes batteries. Ouais, non, t'as plus de batterie. Attends. Bon, d'accord, je sais pas. D'accord, ouais, c'est pas trop de choses, mais. Tu regardes ton téléphone, ouais, t'as plus de batterie, ton téléphone est mort. Mais t'arrives dans un petit hameau. Il y a
quelques personnes qui sont là, ouais. Enfin, qui sont là, qui dorment, certainement quelques habitants qui dorment dans leur maison. Il y a un seul lampadaire qui illumine ce petit hameau. Et il y a une voiture qui arrive assez vite hein, sur la route. Je me planque. Tu planques, tu vois une voiture passer dans cette et tu vois tu connais pas le hameau exactement, mais dans les feux de la voiture, tu as vu qu'il y avait 2 voitures garées là dans ce village, enfin dans ce petit hameau. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec les voitures en fait, si je peux en crocheter une. Ouais, tu peux essayer en tout cas de. Ah, ouais, c'est ça. Alors, on va faire même plus simple que ça. Première voiture, tu ouvres la porte, ils ne savent pas fermer la clé en fait. Ils ont un petit hameau, vraiment, enfin, c'est un hameau dans la forêt, il y a une pauvre route départementale. Voiture, il n'y a pas la clé dedans, hein, attention. Hein. Mais la voiture est ouverte, quoi. Est-ce qu'il y aurait tout simplement un fil pour recharger, mon téléphone, en fait, s'il y a un câble ou un truc comme ça? Non, mais même s'il y avait un fil, le moteur n'étant pas allumé. Bon, bah, je commence à essayer de démarrer la voiture en espérant que les voitures modernes soient pas trop modernes. Ouais. Alors, je peux te laisser le faire entre soit électronique, soit pilotage, puisque ton simulacre, c'est un pilote, hein, et donc il pourrait savoir comment démarrer une voiture. Non, mais même moi, j'ai pilotage. Voilà, ou pilotage. Et électronique. Voilà, mais sauf que ça date de la guerre froide, hein, mais bon. Ouais. Électronique, j'ai rien. T'es claqué, c'est-à-dire que tu as -4. Hein. J'essaye quand même, c'est le désespoir, tant pis. Tu peux faire une approche. Attends, je regarde juste. Et pour le coup, ça sera une approche R, j'accepte. Ok, puisque ça va être sur l'intelligence. Et bah... Non, tu te bats avec ah ouais, non, voiture, mais parce que j'avais les malus, je comprenais pas. Mais oui. Ouais, tu as -40. Bon, tu es claqué, t'es dans cette bagnole, tu sais pas ce que tu fais. Tu sais pas ce que tu fais là. T'es blessé, son coup là. Je sors de la voiture et il y a un bar ou un truc comme ça. Un bar, non, c'est un hameau, il y a 3 maisons. Hein. Bah, je frappe à une porte de maison, quoi. Tu frappes à une porte de maison, ça... Il est tard hein, déjà, 11h, minuit. Hein. Et tu vois qu'il y a la lumière qui s'allume. Qui c'est? Aidez-moi, je me suis fait attaquer. Aidez-moi. Ah Mireille, mon fusil là, c'est bizarre, il y a des gens qui attaquent. Tu vois que ça s'active. Et puis il y a une fenêtre qui s'ouvre à l'étage. Tu vois un fusil qui sort, un mec qui sort, qui regarde. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Je mets les bras en l'air. C'est un étranger, il a une voix d'étranger. Mireille, il a une voix d'étranger. J'ai l'accent américain en plus. Je me suis fait attaquer. Et regardez mon bras. Je suis pas armé, j'ai rien. Aidez-moi. Je lève les bras. Je me mets bien en visu pour qu'il me voit bien. Et je mets les mains en l'air, je lui montre ma blessure. Et je montre bien que j'ai rien. Ils ont attaqué, ces mecs, ils ont attaqué un pauvre étranger, ils l'ont détroussé. Tu vas quand même me faire un test. Kamsi qui se fait aider par des humains. C'est quoi? Ça va être... Eh ouais, c'est du charme. J'ai 20%. Alors le charme, c'est sous quoi? C'est la lune ou le feu. Allez, le feu, tant pis. Parce que j'ai les malus, je suppose. Oh, t'as -10. Hein. Autant dire que tu peux pas y arriver. Hein. bah voilà, écoute, ma manipulation... Il fait faire le jet et tout. Ma manipulation se résume à... je tombe à genoux. Pitié. Oh, pitié. Pitié. Ok. Nous allons revenir. Alors que tu demandes grâce. À des humains.
Canaan et Rusalka. Vous êtes au fond du puits. Rusalka, tu commences à escalader hein, cette corde. T'es claqué, hein, Rusalka. T'es claqué, mais tu montes, ça va être tout ton athlétisme. Hein. Parce que là, tu fais en plus de monter à la corde. Hein. C'est aidé un peu par le bord du puits, hein, par les pierres du puits, mais c'est dur. C'est très très dur. Est-ce que tu vas y arriver? Ça, c'est la question. Il faut que. Je pense que si quelqu'un pouvait tirer la corde, ça serait tellement bien. Je crois que quand je commence à essayer un peu, je sens que ça va être compliqué pour moi. Je le fais pas. Tout ce que j'essaye de faire, c'est essayer de faire une vitesse pour mon. Je vais essayer de tirer depuis. Pour ma blessure. Est-ce que j'arrive? Ouais, pardon. Ouais, vas-y. Ouais, je regarde Rosalka, je lui dis attends, je vais essayer de monter, je vais essayer de te tirer depuis en haut. Alors, athlétisme. Canaan, tu vas monter. Tu vas monter. Et une fois que tu vas arriver en haut, tu jettes un coup d'œil, tu vois deux mecs qui sortent du manoir et qui sont en train de courir vers le puits. Ils sont là en 2 rondes. Oh de merde. Ça me mettra combien de temps pour le monter? Laisse tomber. On va mettre largement plus que 2 rounds. Ou à la limite, on va arriver en haut, ils seront là, quoi. C'est ça. Si tu penses que, quoi que tu fasses, le manuscrit, tu l'as laissé en bas ou tu l'as monté il est avec moi, normalement. Non, je suis même pas au courant qu'il l'a dans le sac, techniquement. Ouais, il est en bas, Je vais, moi, je vais, si tu, je te demande alors, et puis voilà, je te demande, moi, je sais pas qu'ils arrivent, hein, en tout cas. En fait. Il court. Moi, je me mets dans les ombres. Écoute, s'ils m'ont pas vu, je me mets dans les ombres aussi, et j'attends un moment où je peux au moins en dégommer un discrètement. À un moment ou à un autre. Autant Rusalka en bas, tu te cacheras immobile. Autant Canaan, si tu veux te cacher, il faudra que tu te déplaces. Donc tu seras mobile. Tu seras obligé de t'éloigner du puits. Sinon tu seras. Ah oui, je m'éloigne alors provisoirement du puits. Ok. Alors déjà, tu vas prendre en round. Oui, bah oui. Pour lancer ton sort. Exact. Et il est pas encore actif, ça fait déjà plus de 10 minutes. Wow, tant que machin, vous nagez, vous revenez. Ok, c'est si long que ça. Ok. Ouais, c'est long, vous avez pris du temps. Sur des sons. Non, alors non, j'utilise ma discrétion naturelle. Est-ce qu'on... En plus, on est dans la pénombre. Enfin... Ouais. On ajoute les comment ça s'appelle les 40% de... Ouais, toujours, hein. Ça c'est actif pendant 2 heures. Pendant toi c'est 2 heures pour Canaan et toi, Rusalka, c'est 4 heures. Hein. Oui, pendant 4 heures. Okay, mais alors, vous êtes Néphilim, hein. Ça c'est clair, hein. Personne n'est comme ça, quoi. Mais je fais que des 3, des 2, des 1. En fait, je crois que le MJ, il a installé un module pour toi. Il suffit que tu réussisses. Et donc, voilà, tu auras un +6 à ta discrétion s'il regarde au fond du puits. Donc, je réfléchirais quand même si le MJ a pas mis un module pour toi. Et toi, Canaan, donc tu t'éloignes en courant pour rejoindre la protection de la forêt, c'est ça? C'est ça. Bon, comme il fait nuit, j'ai une chance de ce qu'on ne me voit pas. Ouais. Et ben, fais-moi un test de discrétion en opposition. Ouais. Alors... Ils cherchent, hein, là. Cette fois-ci, c'est pas... Ils viennent pas juste parce que... bien sûr, ouais. C'est sûr, ouais. Ils viennent pas par hasard. Et d'ailleurs, alors que tu t'en vas, tu vois d'autres personnes qui sortent du manoir. Mais pas dans la direction du puits, pour le coup. D'accord. Ok. Tu t'arrives dans la forêt, tu penses qu'ils t'ont pas vu parce qu'ils s'arrêtent près du puits, et puis, oui, ils parlent au talkie-walkie. Toi, Rusalka, t'es en bas. Vraiment dans les ombres. Je te fais pas faire de discrétion parce que +6... Oh, si, parce que si tu... Comme ça en opposition, si tu fais moins de degrés qu'eux, tu peux me le faire, le test de discrétion. Merci. 9, c'est bien. Ok.
tu vois avec des lumières de torches qui ils cherchent, hein, ils cherchent autour. Canaan, tu les vois chercher autour du puits. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'il y a, ouais, regarde, là, il y a quelqu'un qui a marché, hein. Ils sont, ouais. Et tu vois qu'ils remontent la corde. Ils remontent la corde, le saut. Ils ont dû descendre par là et remonter, se barrer les. Putain. Il faut le trouver. Ils ont le manuscrit. Hein. Le roi va pas être content. Quand il va rentrer, puis ils vont non plus. Et tu entends une voix assez ferme qui arrive et tu reconnais Canaan, quelqu'un que tu as déjà vu sur les vidéos. Est-ce que tu te rappelles de lui ou pas du tout? C'est Raymond Lagarde. Ah putain. Là, il n'y a rien qui s'est affiché chez moi. Mais il a rien montré. Ah si, maintenant. D'accord, voilà. Ça y est, voilà, à l'instant. Pareil. Ah oui. Il est apparu à l'instant. Lagarde. Qui a armé et c'est lui qui donne des ordres. Hein. C'est lui le bailli. Un chevalier, un templier. Et il ordonne, vous faites des rondes circulaires. Les caméras, de toute façon, ils peuvent pas sortir les caméras partout. On les aurait vus repartir par les caméras. Ou alors, faut se méfier. Ces démons ont des pouvoirs magiques, ils peuvent parfois voler. Regardez aussi en l'air. Et puis ils sont dangereux. Heureusement, en bas, ils l'ont pas eu, mais wow. Ils donnent des ordres comme ça. Et tu vois qu'il y a, ils sont pas 30, hein, parce que ils pourraient être une trentaine. Là, ils sont une dizaine, vraiment tout au plus. Ce qui fait que ils sont pas très nombreux en réalité pour faire tout le tour de la propriété. Canaan, tu vois, ils sont 10, la propriété elle est énorme. À 30, ils pourraient vraiment par groupe de 2 aller un peu partout. Mais là, du coup, ils choisissent d'aller à chaque point cardinaux par groupe de 2 en s'éloignant. Il y en a 2 qui restent près du manoir à regarder. Il y a le bailli Raymond Lagarde qui est là. Tu vois que il y a des trous dans le dispositif. Clairement, ils sont pas assez nombreux pour sécuriser toute l'intégralité de la propriété. Tu pourrais glisser entre eux sans problème. Surtout aidé par ta magie. Ouais. Rosalka, tu es au fond du puits. Tu nages, hein. Tu nages, parce que t'as pas pied. Hein. C'est lourd en plus ce manuscrit. Et il n'y a plus de corde. Il n'y a plus de corde du tout. Ouais, oui, c'est bon. Il a remonté. Ouais. Je vais essayer d'aller l'aider si je peux. Furtif au bon moment. Tu vois qu'ils sont hyper vigilants. Il y en a dans la cour. Hein. Il y en a toujours 2 dans la cour. Et il y a celui qui est au-dessus de la tour qui est resté, un garde qui est resté. Et tu peux, hein. Alors, ce que je vais faire. Attends, je vais faire autre chose. Je vais invoquer ceux qui rampent et qui grignotent. Ouais. Et je vais leur demander d'aller manger le gars qui est sur la tour. Ils le feront pas. Quoi? Pas à côté. Ils ne mangent que la matière inanimée. Ah, écoute, ça peut fonctionner comme comme appât, entre parenthèses pour les divertir. T'avais dit qu'il y avait un 4x4 quelque part, ouais, une bagnole, quelque chose, je sais plus quoi. Oui, il y a des voitures. Non, parce qu'on est dans les... Ouais, voilà. Ouais. Bah écoute, je vais demander à ceux qui grignotent et qui rampent d'aller... Ouais, bah attends, tu m'as dit de la matière... Ils peuvent manger les armes. Ils peuvent manger les armes, oui, parce que c'est la matière inanimée. Alors, je regarde un coup le plan. Ouais, à la limite, de grignoter ici, quoi. De grignoter la baraque, quoi. Entière ici, qui est là. Le 4. Alors, une baraque, ça va être très très long, hein. C'est des tonnes. Ah, mais oui, mais c'est pas grave, ça. Ils vont remarquer quelque chose qui se passe. Ils vont manger un bout de mur, un truc comme ça. Ouais, non, mais il faut laisser plusieurs minutes avant qu'effectivement un bout de mur soit croqué. C'est juste plusieurs minutes pour un bout de mur.
Ah bah, c'est 1 kilo par round, hein, donc... une pierre, ça peut être lourd. Ouais, c'est vrai. Alors, plutôt la... Ouais, alors plutôt le véhicule, alors, comme j'ai dit. Le véhicule, c'est pareil, ça va prendre quelques minutes avant que... Ça sera plus rapide que... Ça sera plus rapide que le truc, et puis ça... C'est plutôt le bruit, parce que dans la descriptif, il y avait marqué qu'il y a des bruits de... Plus c'est une grosse voiture, c'est... Une grosse voiture... Alors, le bruit s'entend, mais ils sont invisibles, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien, ouais, justement. Ouais. C'est pour l'effet de peur qu'il y aura derrière avec ça. Ouais. Et bah, il y a une voiture dans la cour, hein, juste devant toi. C'est 500 mètres la portée, donc tu vas dessiner le pentacle. Et tu vas quand même les invoquer. Il faut quand même les invoquer. Hein. Oui, bien sûr, c'est ce que je fais. Même si tu as le pacte, il faut que tu les invoques. Bien sûr. Et donc, on va revenir à Khamsin pendant que tu invoques ceux qui rampent et qui grignotent. Et Khamsin, ouais, tu sens que quelqu'un t'agrippe alors que t'es vraiment pas bien. Il t'est fouillé, on te fouille en fait. Hein. Ah oui, il a rien. Il a rien. Une carte de presse et mon portefeuille, il n'y a rien de particulier en fait. Et ouais, il est blessé, mais il saigne de partout. Bon, je l'amène à l'hôpital. Mireille, t'ouvres à personne. Hein. Et puis tu vois que quelqu'un te pousse, te tire, te porte jusqu'à l'arrière d'une voiture. Laissez-moi appeler mes amis. Ouais, vous inquiétez pas, je vous amène à l'hôpital. Il démarre assez vite, hein. On tombe. Ouais, c'est un peu loin. Ou alors chez le médecin à Moulins. C'est peut-être mieux le médecin à Moulins, c'est plus proche. Le plus proche, s'il vous plaît. Il va rouler dans la nuit à vive allure en direction de Moulins, ce qui est pas très très loin. En quelques minutes, tu seras arrivé là. Canaan, tu laisses faire. Très bien. Tu te laisses faire. Canaan, pendant ce temps, ils arrivent, ils apparaissent dans le pentacle et se déplacent assez rapidement vers la voiture. Tu vois qu'ils sont mal à l'aise. Hein. Ils te regardent avec leurs yeux globuleux, là. Et ils se disent le métal maudit, le métal maudit, et puis ils vont commencer à bouffer la voiture. Toi, tu les vois quand tu invoques, parce que tu dois passer en vision qu'à quelques instants, mais après ils disparaissent à ta vue. Hein. Tu sens qu'ils sont là, ils sont liés à toi. Tu leur donnes des ordres, ils sont là, ils sont liés à toi. Ils peuvent rester jusqu'à l'aube du prochain samedi. Hein. Peut-être quelques jours, d'ailleurs. Si tu ne fais rien. Et ça commence à grignoter. Rusaka, les secondes et les minutes commencent à être longues à nager. Et froid en plus. C'est mon élément. Ouais, mais t'es blessé et tu sens la terre, l'eau, tu nages, tu nages. Ton simulacre fatigue quand même, mais j'essaye de l'énergie de ton cas... Je peux pas me reposer contre le mur, il y a quand même un peu d'accroche où je peux essayer de... Non, j'ai pas compris. Si tu veux qu'on t'envoie ceux qui grignotent. Non, c'est bon, c'est matière animée. Et non, mais tu peux un peu t'agripper au mur, mais pareil, ça commence à être des crampes. Pour l'instant, ça va, tu tiens. Ok. Tu veux essayer de monter? Tu peux essayer de monter. Non, je vais pas essayer de monter. Ça va être compliqué pour moi. Je vais envoyer un message, un petit murmure à mon pote. Yes. Tu envoies un petit murmure à ton frère déchu. Murmure aérien. Cela-ci peut entendre ses paroles à 1 kilomètre, c'est bon. Ouais, pendant 1 minute. Okay. Tu peux échanger l'échange de conversation. Hein. Ouais. Et impossible, excuse-moi. Donc tu peux pas échanger, excuse-moi, c'est que tu peux juste envoyer toi des mots. Ouais, je peux juste envoyer. Ouais. Bah, dis-moi ce que tu lui dis, hein. Ou dis-lui plutôt ce que tu lui dis, parce qu'il t'écoute, il est tout oui. Je dois lancer le sort. Oui, je dois mettre 40 dans le truc. Ou... Ah non. Ça ne change pas, c'est ton cas qui fait la magie, donc ton cas n'est... Voilà. Et reste ton cas, ta magie n'est pas modifiée.
Ok. Donc, je lui dis que je commence à fatiguer, que il peut, s'il n'a pas l'occasion de pouvoir me remonter, il peut au moins reprendre le manuscrit, et partir avec, en le prenant en me balançant le seau. Moi, je mets le sac dedans. Si on n'arrive pas à remonter. Tu accroches le sac à la corde et je tire, mais t'inquiète. Tu peux pas me parler. Ah merde, ok. Je te dis juste que je commence à fatiguer, je vais pas tenir très très longtemps sur ce rythme-là, ou alors il faut que j'aille dans l'autre pièce. Mais sinon, je te propose de récupérer le parchemin parce que c'est ce qui est le plus important aussi. Et puis après, on verra si jamais j'arrive à remonter ou pas. Ouais, malheureusement, je peux pas répondre. Exactement. C'est ça. Voilà, bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Bah oui, là, tu me dis quand c'est à moi. À toi, vas-y. Ah, d'accord, ok. Et comment réagissent les gardes? Je regarde ça. Alors, ça commence, donc c'est... Puis à un moment, c'est même Raymond Lagarde hein, qui s'appelle... Il y a la bagnole qui commence à... T'as le phare qui vient d'exploser, mais qui explose tout en disparaissant, quoi. Tu vois, ça disparaît. En plus, ça disparaît. Hein. Il faut imaginer que il l'avale, hein, il le dissipe en matière élémentaire qui rejoignent tu ne sais pas quelle dimension. Et Raymond Lagarde va s'approcher pour voir ce qui se passe. Va s'approcher. Juste à côté de la voiture et tu entends... Maître! Le pacte est rompu. Les créatures ont rejoint les champs magiques. Et pas leur royaume de Cabal, hein. Les champs magiques. Ça subitement, sans que je comprenne ce qui se passe. Ah bah si, t'as compris. Raymond Lagarde s'est approché de la voiture. Alors, tu vois, il s'est penché vers la voiture, tu vois. Il les a peut-être touchés, certainement, puisque, en fait, ils sont invisibles hein, pour lui. Donc, il peut les traverser, en fait. Et il doit avoir de l'Eureka sur lui, clair. Et donc, il peut les réinvoquer un jour ou pas? Ou ils sont morts plus jamais? Il y en a plein. Il y en a plein hein, de ceux qui rampent et qui grignotent. Par contre, ils vont pas être contents. Mais ça, c'est notre histoire. Ça sera quand tu vas négocier le pacte. Ils sont dépactisés pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, le pacte a été rompu. L'invocation a été rompue et le pacte aussi. Ok. Mais génial. Tu vois effectivement Raymond Lagarde qui est en train de regarder. Et puis les deux autres gardes regardent hein, ce qu'il est en train de Bon, j'en profite alors pour vite d'aller vers le puits. Il y a quelques secondes, effectivement, ils se sont concentrés, hein, parce que eux, ils savent pas ce qui se passe. Hein. Il s'est approché. Toi, t'as senti, bien entendu, que tes créatures disparaissaient. Et le pacte était rompu, mais eux ne le sentent pas. Tu cours vers le puits. Et qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je m'approche du puits. Et je fais, Rosalka, vite, j'ai une fenêtre, je te fais monter. Ok, bah moi, je mets, tu balances la corde, c'est ça? Ouais. Je mets tout de suite le sac dans le seau et j'essaye de m'agripper. Et tu t'agrippes. Et ben, ça va être sur la force. Ouais. D'un Canaan qui est pas bon. Il peut y arriver, hein, il n'y a pas. Je suis toute légère, hein, je fais 1m55. Ouais, alors j'utilise pendant plusieurs années. J'utilise ma robustesse et mon poids, tu vois, je me sers de mon poids aussi pour gagner en force pour tirer. Okay. Oh mon Dieu, c'est une plaisanterie. Ok. On est maudits, moi je vous dis, on est maudits, c'est pas possible. Tu commences à tirer à la corde. Kamsi, nous revenons à toi. Tu es dans cette voiture, tu sens que quelqu'un te sort de la voiture, tu rentres dans un... Ouais, quelqu'un frappe à une porte, il y a un médecin qui doit ouvrir, un médecin de garde hein, qui ouvre la porte. On te rend... Tu es conscient, hein, tu es conscient quand même, hein, t'es pas complètement oui, mais enfin, je repose mon simulacre le plus possible. Hein. Ouais.
Et tu sens qu'on commence à te faire une injection calmement, et puis t'entends le médecin, putain, il est blessé par balle, une balle de chasse. Il va tirer dessus à... C'est un chasseur qui va tirer dessus. Monsieur, ça va? Ils prennent tes papiers, en fait, hein, pour voir qui tu es, forcément. Yes, very well. Yes. Heureusement, la balle a traversé. Vous avez eu de la chance, mais faut que j'appelle la police. Hein. Can you charge my phone, please? Il y en a l'autre homme, le paysan, on va l'appeler comme ça, mais charge ton téléphone, hein, charge ton téléphone. Alors que le médecin appelle la police, la gendarmerie plutôt locale, ouais, on a un homme qui s'est fait tirer dessus. Oh ouais, oh putain, mais oh non. Je rouvre les yeux, mais grands, et je me rappelle de Daguerre qui a appelé les flics. Ah ouais, c'est... vous savez, oui, c'est un anglais. Ah, vous êtes au courant? Ah ouais, il est... Comment ça, vous êtes au courant? Et il raccroche et dit, vous inquiétez pas, la gendarmerie arrive, ils étaient au courant de ce qui vous est arrivé. Ils arrivent dans 5-10 minutes. Oh, no, please, no. Ton téléphone, tu vois ton téléphone s'allumer alors qu'il est chargé. J'envoie un message à Rusalka. T'envoies un message à Rusalka. Il n'y a pas de réponse, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de réponse. Putain, mec, qu'est-ce qu'ils foutent? Et tu envoies un message à Canaan alors que tu étais en train de descendre la corde, que tu étais en train de remonter, t'es surpris. T'es vraiment surpris par la vibration de ton téléphone. Je lâche la corde. Ça te surprend à tel point que non seulement tu lâches la corde, mais la corde t'entraîne. La suite. La prochaine fois. Ouais, et t'entraîne. Et il va tomber dans le avec toi.